Bonjour à tous, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de ma série qui s'intitule Comment transformer mes relations en temps de coronavirus. Parce que j'ai eu beaucoup de remarques hier, de coups de fil, de petits commentaires sur la vidéo que j'avais postée et on m'a fait savoir comme c'était tellement important finalement d'avoir des outils en cette période où on est peut-être plus vulnérable, plus susceptible, où on vit les uns sur les autres et comment nos relations, c'est vraiment un enjeu majeur dans le monde dans lequel on évolue aujourd'hui. Le sujet de ma vidéo d'aujourd'hui, c'est la réactivité. Alors la réactivité, peut-être que ça vous dit quelque chose, mais moi j'aime bien l'illustrer par ce petit dragon qui est tout chou, il est vraiment adorable ce petit dragon, la plupart du temps. De temps en temps, il pète un plomb. Et en fait, ce dragon, il symbolise notre cerveau reptilien, puisque les scientifiques ont établi on aurait 3 cerveaux à l'intérieur de notre crâne. Et donc c'est un de nos 3 cerveaux qui est situé à l'arrière du crâne et qui est destiné à nous envoyer des messages pour assurer notre survie. Donc quand on se sent menacé, quand on ressent de la peur, quand on ressent de la colère, quand on ressent même de la tristesse, finalement, ce cerveau reptilien, c'est lui qui va prendre le dessus par rapport au néocortex et au cortex, qui eux sont destinés à nous rendre intelligents, à nous raisonner, à nous dire c'est pas grave, etc. Et du coup, quand on s'énerve, bien souvent, c'est le reptilien et on dit que c'est ce petit dragon qui se transforme en tyrannosaure. Hein, il s'énerve, il devient fou, il pète les plombs, il écoute pas les 2 autres cerveaux qui lui disent de se calmer. Moi, ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier, après une journée qui s'est bien passée avec les enfants, avec mon mari. Mais le soir, les enfants étaient très frustrés de ne plus voir leurs copains, ils ne pouvaient pas aller se promener comme ils voulaient, et donc ils sont gentiment défoulés sur moi en me disant que je les laissais rien faire, je leur laissais rien faire, etc. Et moi, ça m'a rendue folle. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir fait beaucoup d'efforts dans la journée, d'avoir fait plein de choses pour eux. Du coup, je me suis énervée. Le petit tyrannosaure est sorti, il a sorti sa tête, j'ai balancé mon portable sur la table, j'ai claqué la porte et je suis allée me balader sans attestation et sans chien. Il y a une méthode pourtant qui fonctionne très bien quand on est confronté à ce cerveau reptilien qui s'emballe et en fait qui court-circuite notre cerveau. Ça, c'est quelque chose de complètement normal et auquel on est confronté très souvent et qu'on ne pourra pas changer pour ainsi dire. Et cette méthode, c'est la méthode TIPI, T-I-P-I, qui a été élaborée par Luc Nicon. C'est une méthode qui est assez extraordinaire. Elle part du principe qu'une émotion, elle met 2 minutes à traverser notre corps. Donc l'émotion, elle ne serait pas mentale, elle serait plutôt corporelle. Et ça rejoint cette théorie du cerveau reptilien. Et finalement, si on se concentre sur notre corps pour ressentir où est l'émotion, et l'émotion, si on lui accorde de l'attention en étant neutre, objectif et surtout sans y mettre de mental, elle va partir tout seul. C'est comme un petit mal de ventre qui dure 2 minutes, bam, le mal de ventre s'en va en 2 minutes. Là, c'est un peu la même chose. Il s'agit juste de digérer l'émotion et ça dure 2 minutes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans une situation où vous sentez la colère, vous sentez la peur, vous sentez que vous avez des émotions négatives qui montent à l'intérieur de vous. Dites-vous, où est-ce qu'elle est cette émotion? Alors moi, hier, elle était là, clairement, ici. Et puis, elle était aussi un petit peu plus bas, au niveau de l'estomac. Vous ne voyez pas, mais je vous montre un petit peu plus bas au niveau de l'estomac. Ici, tac. Donc, moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je mets mes mains, je ferme les yeux si je peux, si je suis toute seule. S'il y a du monde, je peux les garder ouverts éventuellement. Et je ressens simplement où sont ces émotions, sans essayer de les contrôler, sans essayer de respirer pour qu'elles passent plus vite. Et j'observe, c'est ça le mot-clé, observer, et j'attends qu'elles passent. Je ferme les yeux, je pose mes mains sur l'endroit où je ressens ces émotions dans mon corps, j'observe, sans jugement, et l'émotion, elle s'en va. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très efficace. Et sur le long terme, alors ça marche sur le moment, mais sur le long terme, ça fonctionne aussi parce qu'avec cette méthode, on arrive à changer nos circuits neuronaux et à voir notre entourage différemment, à comprendre que quand on a une remarque désagréable, en fait, c'est pas notre survie qui est en jeu et du coup, on arrive à prendre du recul et à faire fonctionner plus vite
et beaucoup plus nos deux autres cerveaux qui sont des cerveaux adultes finalement et qui ont souvent raison. Voilà, cette méthode, il existe plein de tutos sur internet, c'est Luc Nicon qui l'a mis en place, je vous l'ai dit. Allez-y, essayez-la, expérimentez-la. Moi, toutes les personnes que je connais qui l'utilisent la trouvent géniale. Donc, au revoir et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.